Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, en tout cas il y a quelques jours, c'est plutôt rare que je vais méditer sur justement la bête ou l'apocalypse ou ces choses-là. Il faut vraiment que je me sente dirigée d'aller vers ça parce que c'est pas... J'aime mieux méditer sur Yahusha, tu comprends? Mais il y a des choses parfois que le Père veut nous révéler pour nous prévenir, nous avertir des choses à venir. Donc, on va regarder ensemble à travers l'abri, OK? Je ne prétends pas, et je vous avertis tout de suite, je ne vous donne pas un enseignement. Je vous partage des pistes de réflexion, OK? Parce que quand on parle de la bête, ça part dans tous les sens. On présume que c'est ci, on présume que c'est ça, et ça amène beaucoup de confusion. Mais je voulais aller regarder l'abri, c'est-à-dire l'hébreu, mais c'est le véritable terme, c'est l'abri, pour qu'on puisse ensemble voir comme je disais, les pistes de réflexion qui pourraient nous aider à discerner quelle est la bête. OK? Si on parle du temps de Yahukanan, celui qui a eu les visions de Daniel, OK? J'ai l'impression qu'ils nous ont parlé en tant qu'image, parce que, admettons qu'ils auraient révélé des noms, je crois qu'ils se seraient mis en danger. Tu comprends? Qu'ils nous ont parlé en parabole, ils nous ont parlé en images, pour qu'on comprenne un principe ou c'est ça, un principe. Excusez, je suis fatiguée, là, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ça. C'est beaucoup de temps et de travail. Donc, on regarde ensemble. OK? La bête qu'on dit dans l'Apocalypse, OK? Ou qu'on parle de la bête à travers le livre de Daniel. L'équivalent en abri, OK? Parce que les versions qu'on trouve aujourd'hui, c'est souvent traduit du grec. Et c'est l'équivalent, je vais vous montrer dans Strong Bible. Si vous regardez toutes les références, OK, de la bête qui est le G2342. On parle d'une bête, mais on parle aussi d'une brute. Et si on va voir l'équivalent, les mots en hébreu correspondants, on a Bahama, on a Ri, Ria et Ti. Et ceux-là, on les a vus dernièrement, c'est un être vivant. OK, on a Ya, qui est la vie, mais le Ri, c'est un être vivant. Je ne pense pas qu'on va aller le voir pendant ce partage. Peut-être un survol, mais dans le fond, on l'a déjà vu dans d'autres capsules. Mais ce qui était intéressant, on voit que c'est une bête sauvage, mais métaphoriquement parlant, on parle d'un homme brutal, bestial, sauvage et féroce. En synonyme, on dirait un tyran, un despote, un oppresseur, hein, un homme cruel. Dans le sens qu'un homme brutal, ça peut être un dirigeant, un époux, whatever. On parle ici d'une bête. Et on va aller voir on va aller voir le premier mot. Bahama. Pas les Bahamas, mais Bahama. Okay? Ça va être plus facile à retenir. Hein? La bête, ça ressemble, on rajouterait un S, ça serait les Bahamas, mais non, là on parle de la bête. J'ai mis quelques images qui me venaient en tête pendant que je faisais l'étude. OK? Le mot s'écrit avec un beit, qui est une maison, OK? Une fondation. Ça peut représenter une tente, un temple. Le ha, il y en a qui disent le he, mais le ha s'écrit 2 ha ha. OK?
Et c'est un homme aux mains levées qui représente genre un adorateur, quelqu'un qui a une révélation. C'est quand on dit « Ah » ou ben non, le respect, le souffle. Donc l'être, la vie. Et le Mayim représente de l'eau, des vagues, l'océan. Ça représente aussi ce qui est élevé, comme une montagne. Et encore un Ha. Donc, Baham, c'est le nom masculin et Bahama, c'est le nom féminin. On va aller voir le Strong 0229. Suivez-moi, Bahama. OK, on parle ici d'une bête. Ça, c'est dans les Strong. On va aller voir ensemble Baham. Dans la grammaire d'Antoine Fabre de Livet, pour ceux qui suivent mes capsules sont habitués, je parle tout le temps à partir des Strong, mais je vais aller voir aussi ce que la racine grammaticale pourrait nous apporter comme information. On ne base pas une doctrine ou quoi que ce soit là-dessus, mais dans le sens qu'elle nous apporte une information sur ce que veut dire la racine. Donc, toute chose, Baham, toute chose qui s'élève et s'étend dans tous les sens, comme un bruit, un tumulte, et aussi un corps, une troupe, c'est propre à un animal, une bête quadrupède. Ham, okay, qui est le Halap Mayim, c'est la vie universalisée. Universelle, j'ai oublié un S. La puissance vitale de l'univers. On va aller voir Bam, okay, qui est Beit Mayim, la région des signes de l'activité intérieure et extérieure des principes actifs et passifs constitue une racine peu usitée et très difficile à concevoir. Dans le style hiéroglyphique, c'est l'universalité des choses. Dans le style figuré ou propre, c'est tout lieu élevé, toute chose sublime, sacrée, révérée, un temple, un autel. OK? On va aller voir le mot Bama. OK? Ici, on a Bahama. OK? On a rajouté un Ha. Mais la racine Bama, c'est tout lieu élevé. C'est ce qu'on vient de voir. Comme un temple. OK? Dans les Écritures, c'était les hauts lieux. C'est là qu'on offrait des sacrifices aux idoles. Et c'était le contraire de Bana, qui est construire la maison ou la famille de Yahweh. Bama, c'était vraiment là qu'on élevait des hauts lieux. OK? Et si on regarde le Beit, le Ha et le Mahim, OK, le Beit représente, comme je disais, une maison, représente aussi l'intérieur. Le mot pour cœur, c'est Lab. C'est Lamad Beit. Donc, ça représente ton intérieur. Le Ha représente un adorateur, l'être, la vie. Et, comme on disait, le Mayim représente l'eau, mais représente dans ce cas-ci la grandeur, ce qui est élevé ou le chaos. Donc, c'est un être, OK, hautain, un orgueilleux, dans le fond. Un synonyme de ce que Bahama voudrait dire. Et on va aller voir ça. Ça, c'est dans le Ancient Hebrew Lexicon. OK. Comme je vous dis, il faut toujours user de discernement. OK, il y a eu beaucoup de mélanges. Donc, laissons le souffle nous instruire. Mais on prend de l'information, puis on laisse Père nous enseigner à travers ces outils. Ce ne sont que des outils. Elles nous aident à construire notre compréhension, notre connaissance, mais, comme je vous dis, il faut user de discernement. Donc, le Bam, qu'on a vu la racine Bam, c'est une bête. Tout ce qui est haut, hein, comme quand on dit quelqu'un est hautain, c'est qu'il pense au-dessus des autres. Tout ce qui est grand, haut, ou qui est élevé ou exalté. OK? On a vu tantôt que Baham,
c'est toute chose qui s'élève et s'étend. Hein? Une bête, une grande créature. On regarde Bahama, le mot pour bête, c'est un animal qui se distingue de l'homme ou d'une plante, une créature grande ou de grande taille, représente également la richesse, comme quelqu'un qui est exalté. Et un verset qui me venait tout de suite, puis vous allez vous souvenir, c'est « L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain, celui qui s'élève, hein, qui est fier, sera abaissé, car Yahuwah seul sera élevé ce jour-là. » Yeshayahu 2, 17. Et Bama, comme on a vu tantôt, c'est un haut lieu, un endroit plus élevé que la zone environnante, souvent utilisé en référence à des lieux sacrés ou exaltés. OK? Puis là, je fais juste une petite parenthèse intéressante. C'est en regardant... Excusez, j'ai fait une faute d'orthographe. En regardant le pictogramme de Bam, OK, qui est la racine pour bête, Bahama, et Ban, la racine pour fils, on a tous les deux un bête. Tandis que, qui, dans le fond, représente l'intérieur ou le cœur ou la maison, le corps. Et Bam, c'est un cœur qui s'élève. Tandis que Ban, le fils, c'est un cœur qui a la postérité. Un cœur qui a la parole, la semence. Hein? Donc, on sait que la postérité, c'est Yahusha. Donc, Yahusha est dans le cœur. Et Bana Ban vient de Bana, qui est construire, établir une famille, tandis que Bam vient de Bama, qui est un haut lieu, une hauteur, une montagne. Donc, on pense tout le temps à quelque chose qui s'élève ou qui est élevé. Ici, on va aller voir une référence avec le mot Bahama, l'homme qui est en honneur, un roi, un prince, et qui n'a pas d'intelligence, devient semblable aux bêtes qui périssent. Donc, on a une piste dans le sens que l'homme qui n'a pas d'intelligence, hein, qui est dans un haut rang, est semblable à une bête. Et tantôt, on disait que Bahama parle aussi de richesse. On se souvient que Yahusha a dit on ne peut pas servir deux maîtres. Ou on servira Yahuwah, ou on servira Mammon, c'est-à-dire la richesse. Il n'y a pas d'autre maître. Et quand je pensais à la bête, tout de suite, c'était comme... J'ai pensé à la chef des montagnes qui vit dans les hauteurs. Et ça m'a tout de suite fait penser à Baphomet. Écoute, je ne dis pas que la bête, c'est Baphomet, mais dans le sens qu'on utilise cette image de la bête. Et si on la regarde de plus près, hein, on peut y voir beaucoup de choses. Elle est assise dans les lieux élevés, hein, elle veut régner. Donc, je n'irai pas là-dedans, c'est pas mon mandat. Je ne veux pas partir dans le sens que c'est des images qui me viennent quand je pense à ça. Et tout de suite, j'ai pensé à la pyramide, les pharaons. OK? Les pharaons étaient haut élevés. Tu avais les gouverneurs, les officiers, les prêtres. Et tu avais le peuple qui était en bas. Tu avais les soldats, les scribes, les marchands, les artisans. Puis dans le bas, c'était les agriculteurs et les esclaves. Rien de nouveau sous le soleil. Et ça me faisait penser aussi à la statue de Nabuchodonosor, son rêve, hein, qui nous parlait de royaume. On a l'or qui représentait Babylone, on a l'argent qui représentait la Perse, le bronze grec, le fer c'était Rome, et fer et argile c'est Rome, et je vous laisse trouver qui est avec Rome dans les derniers royaumes. Et on a une pierre qui venait détruire tous ces beaux royaumes-là, qui est Yahusha, la pierre angulaire qu'on a rejetée. On va aller voir quelques écritures
qui peuvent nous faire penser c'est qui la bête. OK? Quand mon cœur s'aigrissait ainsi et que je me tourmentais moi-même, hein, c'est pas evil, là, c'est je me tourmentais moi-même et j'étais abruti et encore une fois sans intelligence, parce que l'intelligence, c'est celui qui connaît Yahuwah, hein, qui craint Yahuwah, c'est ça, ça dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahuwah. J'étais devant toi comme les bêtes. Fait qu'on voit que la bête de l'Apocalypse, c'est l'homme sans intelligence. Et j'ai dit en mon cœur, Yahuwah Halahim jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour tout dessein et toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des hommes que Yahuwah Halahim les éprouverait et qu'ils verraient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes, car l'accident qui arrive aux hommes et l'accident qui arrive aux bêtes est un même accident. Telle qu'est la mort de l'un, telle est la mort de l'autre. Ils ont tous un même souffle, et l'homme n'a nul avantage sur la bête, car tout est vanité. Donc, on voit que Yahukanan nous a donné l'image de la bête. On parle ici d'un homme sans intelligence qui s'élève au-dessus des autres. Hein? On l'a dit tantôt, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence devient semblable aux bêtes. Ici, la crainte de Yahuwah, c'est de haïr le mal. Parce que Yahuwah haït l'orgueil et la hauteur. Et la voie d'iniquité et la bouche perverse. À moi le conseil et le savoir-faire. Je suis l'intelligence, à moi la force. Notre Père et Créateur, c'est la source de la sagesse et de l'intelligence. L'homme qui lui est rebelle ou qui devient son adversaire, c'est celui qui s'élève, que ce n'est pas Père qui l'a placé, mais il s'élève lui-même à un rang d'autorité. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce ne sont pas les grands qui sont sages, ni les anciens qui discernent ce qui est juste. Ayoub 32, 8 à 9. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son être veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Machli 16, 17 à 19. Je partage quelques versets qui me font penser à Bahama. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. Okay, c'est du cœur des hommes. On peut le voir aussi dans Barachit, Genèse 6, je crois 7, qui dit que Père, il a vu que l'homme est toujours penché vers le mal. Le cœur de l'homme. Titre 1-2, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, Crête 3, toujours menteur, méchante, bête. En grec, c'est le 23-42 qui est l'équivalent de Bahama. OK? Donc, on l'a vu, Bahama, c'est la bête. On va aller voir maintenant la définition de bête. OK? C'est qui manque d'intelligence. Balourd, borné, idiot, imbécile, inepte, inintelligent. Mal avisé, nul, obus, stupide, bête. Hein, quand on dit il est donc bien bête. Okay, le contraire, c'est celui qui est intelligent et celui qui est spirituel. Et le nom féminin, tout animal, excepté l'homme, mais je ne pense pas que c'est excepté l'homme, personne qui agit de façon bestiale, inhumaine ou cruelle, personne violente dans son comportement, dépourvue d'intelligence, d'entendement, une bête. Okay. Si on regarde à travers les Écritures,
Yashayahu 13, 9, 11. Voici le jour de Yahuwah arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas Yahusha qui a payé la dette de culpabilité, car les étoiles du ciel et leurs astres ne feront pas briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera point luire sa clarté, et je punirai la terre de sa malice et les méchants de leurs iniquités. Je mettrai fin à l'orgueil des arrogants et j'abattrai l'insolence des oppresseurs. Dans Tahalim 53, 1 à 3. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de tout-puissant. Ils se sont corrompus, ils ont rendu abominable la perversion. Il n'y a personne qui fasse le bien. Yahuwah a regardé les cieux sur les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Yahuwah Elohim. Qui soit intelligent, qui recherche Yahuwah Elohim. Ils se sont tous retirés. Ils se sont tous ensemble corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas même un seul. Si on parle d'avant Yahusha, parce que c'est le seul juste qui nous a rendus justes. Non pas par notre effort personnel, mais par l'œuvre qu'il a lui-même accomplie sur le bois. Il nous a rendus non coupables. Maintenant, il nous donne son souffle pour qu'on marche de façon juste. Mais on a son aide. OK. On va ici dans Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est ce qu'on voyait dans le mot Bahama. OK? Ça dit vraiment qu'il était sage à ses propres yeux. On va aller voir le mot Ria, OK? L'équivalent. C'est Ri. OK? Ça dit ce qui est vivant, la chair, OK? Que ce soit au sens propre ou au sens figuré, c'est un être vivant. Donc, si on regarde dans Genèse, on parle de la vie, de la bête, de tout être vivant. Donc, c'est pas quelque chose d'inanimé, la bête. C'est vraiment un être vivant. Maintenant, parce que c'est le même mot qui est utilisé pour la vie, mais dans le fond, c'est, comme je te dis, la bête, c'est un être vivant. On dit, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Je dis ceci, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Yahuwah et que la corruption n'héritera point l'incorruptibilité. Que la chair, en tant que telle, elle est une bête. Si on regarde dans les Écritures, ça dit, Romains 8, 13, 14, « Si vous vivez selon la chair, selon l'homme animal ou la bête, vous mourrez, mais si par le souffle vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par le souffle de Yahuwah ou l'Esprit sont enfants de Yahuwah. » Ça dit malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ça dit si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Hein? On sait que tout vient de Yahuwah. L'intelligence, même Yahusha disait, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, on va aller voir ce que Père dit qui va arriver aux hommes hautains qui s'élèvent. Ça dit, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit Yahuwah Tsabaout.
désarmés. Et ne leur laissera ni racines ni rameaux. Ça veut dire qu'ils ne se relèveront pas. Okay, parce que des fois, tu peux couper un arbre, puis à partir des racines, il va y avoir des rameaux, hein, comme Yahusha, qui est le rameau de David, il a repoussé, il a ressuscité, mais là, on parle qu'il n'y a pas de résurrection pour le méchant. Donc, si on pense à la bête, on va penser à tout ce qui s'élève, s'étend, à tout ce qui est orgueilleux, hautain. Donc, si on lit l'Apocalypse avec Azoun, le livre d'Azoun, avec cette perspective-là, que c'est un être vivant, mais qui s'élève, comme dans le temps des pharaons, il oppressait le peuple. Et, on sait qu'il y a une bête, un faux prophète, mais en lisant en perspective que au travers les siècles, il y a toujours eu des bêtes, okay? C'est-à-dire des hommes orgueilleux qui se sont levés et qui ont oppressé le peuple, on va aller voir ici un exemple dans Hazakiel 28:6. Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ton intelligence, hein, pas celle de Yahweh. On parle de la sagesse des hommes, hein, parce que la sagesse pure et sans tache, elle est pure, conciliante et pleine de bonté, mais pas la sagesse, l'intelligence des hommes. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as accru ta puissance par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce. Et à cause de ta puissance, ton cœur s'est élevé. À cause de cela, ainsi dit le Maître Yahweh, parce que tu penses être un tout-puissant, que tu penses que tu es Dieu, tu sais, mais Dieu, ça c'est le titre honorifique de Babylone. À cause de cela, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples, qui tireront leur épée contre ton éclatante sagesse et souilleront ta beauté. C'est dans le sens qu'ils se sont élevés au-dessus. On pense à Néron, on pense à tous les despotes de ce monde qui se sont levés et qui ont tyrannisé et même mis à mort des gens. Et aujourd'hui, si on s'imagine un tyran, il y en a qui, ça fait pas si longtemps là, qui sont venus, je n'ai pas besoin de nommer des noms, avec justement l'intelligence artificielle qui n'est pas l'intelligence de Yahweh, ce que ces hommes-là vont pouvoir faire. Hein? Apocalypse a dit qu'ils vont se lever contre les mis à part, contre ceux qui sont consacrés à Yahweh, et ils vont même en tuer plusieurs. Donc, s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est accepter la marque de la bête, hein? Parce qu'il va y avoir un homme, un roi. Tu vois ici dans Bamidbar, non, celui-là, c'était par rapport les hauts lieux, ok? C'était le nom pour Bama, je me suis trompée, là, c'est pas mais ça dit, quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7 et elle va à la perdition. Okay? C'est comme si il est mort, il revient à la vie. Donc, il y a des hommes cruels, on a vu tantôt que métaphoriquement, c'est un homme brutal, bestial, sauvage et féroce qui va se lever et qui va opérer des grands miracles. C'est ça que l'Apocalypse nous dit. Et qui va séduire la majorité, mais qui va persécuter violemment le peuple de Yahweh. Mais il y a une pierre qu'on connaît, Yahusha, qui va venir briser ce royaume et qui va le détruire, il va le consumer par le feu. Je ne vous donnerai pas tous les versets, mais c'est à vous d'aller les voir. Mais c'est juste, comme je vous dis,
vous donner une piste de réflexion sur qui est la bête. Hein? C'est un cœur qui s'enfle d'orgueil, hein, qui s'élève. Et il y en a beaucoup dans ce siècle présent. OK, je vous embrasse. Bonne réflexion.